Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo pour vous parler de 6 choses que je ne vais pas acheter en 2025. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. Fait que cette semaine, c'est un petit peu différent comme style de vidéo, mais j'avais envie de vous partager mes réflexions parce que ça fait un moment déjà que je réfléchis à mes comportements d'achat et aussi à ma relation avec les objets qui m'entourent et j'ai envie de plonger encore plus là-dedans en 2025. J'ai envie de me questionner à savoir où va mon argent, qui je supporte, parce qu'au final, on va se le dire, acheter, c'est voter. Je veux être encore plus consciente, plus intentionnée et plus responsable avec ma façon de consommer. Et je veux aussi, par le fait même, que les objets qui m'entourent spark joy et soient de qualité. C'est des points qui s'adressent vraiment à moi, c'est super personnel. J'ai envie d'ouvrir la discussion. La première chose que je ne vais pas acheter en 2025, c'est n'importe quoi qui vient d'Amazon. J'ai pas de compte Amazon. Je suis quand même très fière de ça. Je n'ai jamais eu de compte Amazon et je n'aurai pas de compte Amazon pour la simple et bonne raison que je ne veux pas soutenir cette entreprise-là. Mais j'ai déjà demandé à Alex de me commander certaines choses. Je te dirais que ça se compte sur les doigts d'une main et je veux complètement arrêter de faire ça en 2025. C'est un sentiment qui s'est concrétisé surtout suite au visionnement du documentaire Buy Now de Shopping Conspiracy. Comme consommatrice, je sens que j'ai une responsabilité à qui je donne mon argent, qui je soutiens. Et les entreprises ont aussi une responsabilité envers moi, envers vous, envers notre planète. Je vous invite à faire vos propres recherches. Je ne vais pas étaler toutes les raisons dans cette vidéo-là, mais je pense que c'est possible s'il y a des produits ou des marques que vous appréciez, que vous voulez soutenir, ben la plupart ont déjà leur site web. Vous pouvez commander directement auprès d'eux. Et je ne le répéterai jamais assez, mais acheter, c'est voter et mon argent ne va pas servir à renflouer les poches de multi-billionnaires qui se crissent de notre planète. La prochaine chose que je ne vais pas acheter en 2025, c'est des dupes. J'en parlais avec Alex récemment, puis ça me frustre énormément ce concept-là. Je comprends pas à quel moment dans notre société on a normalisé les dupes. Je sais pas combien de vidéos par semaine je vois passer sur les réseaux sociaux de personnes qui sont comme « Voici le truc de dupe que j'ai acheté, qui est le dupe de nanana. » Puis je suis comme « Mais personne trouve ça wrong qu'on ait normalisé le fait qu'un dupe, dans le fond, là, c'est littéralement un rip-off, une copie, un vol d'un artiste. » Tu sais, j'ai vu des rip-offs de la tasse Gustave Westman, qui est un artiste que j'adore, que ce soit des bottes Uggs, tu sais, je pourrais vous donner des exemples à l'infini, mais je ne veux rien savoir des dupes. Comme consommateur, consommatrice, on pense qu'on est entitled à avoir tout, même quand on n'a pas le budget d'acheter la vraie création. Tu sais, je comprends vraiment si tu me dis hey, moi un t-shirt à 200$, j'ai pas les moyens, c'est bien correct là, moi non plus dans le fond, je veux dire faut faire des choix, mais d'aller acheter le knock-off à 20$ ou à 30$ puis de consommer de cette manière-là, tu sais moi je veux pas encourager les dupes, je veux encourager les petits artistes, les créateurs, ou sinon si j'ai pas les sous, ben je vais accepter que j'ai pas les sous, puis ben je vais aller en friperie, je vais utiliser mon génie créatif, puis je vais m'en passer. Écoute, honnêtement, je compte sur les doigts d'une main les fois où j'en ai acheté, puis je me sens mal à ce jour encore d'avoir fait ça, puis je réalise que je les aime pas. Je les aime pas parce qu'ils n'ont pas de valeur à mes yeux, tout simplement. En 2025, je ne vais pas acheter dans la section des soldes. Et là, je m'explique parce que peut-être vous comprenez pas ce que je veux dire. En fait, ce que je vais pas faire, c'est d'aller en ligne sur différents sites dans la section des soldes et me créer des besoins. Combien de fois on a acheté un truc puis que la raison principale de cet achat-là, c'est parce qu'il est pas cher, parce qu'il est en solde, puis on se dit, je l'aurais jamais acheté à plein prix parce qu'il est pas exactement ce que je veux, mais là, je l'achète parce que il est en rabais. Ou bien tu t'en vas dans les magasins pour, je sais pas moi, t'as besoin d'un manteau d'hiver, puis là, tu te ramasses dans un coin obscur où tout est en solde, puis au lieu de repartir avec un manteau d'hiver, tu repars avec 5 autres affaires que t'avais pas vraiment besoin. Fait que c'est ça que j'essaie de dire. Je veux m'en tenir aux choses que j'ai envie d'acheter ou que j'ai besoin, parce que la notion de besoin et de désir est quand même très différente. Puis ça, Alex, il est vraiment bon avec ça. Des fois, j'y montre des trucs. Souvent, je suis sur Essence, puis là, je dis « OK, check, telle affaire. » Puis là, il me dit « Oui, mais si ce sac à main-là n'était pas
en solde présentement, est-ce que tu l'aurais regardé ou voulu à plein prix? Puis souvent, la réponse, c'est non. Puis don't get me wrong, si j'ai envie ou j'ai besoin d'un manteau puis je le trouve en solde, puis c'est vraiment ça que je veux, fine good, mais je veux pas scroller la section des soldes à l'infini et me créer des besoins. Et aussi, je me rends compte, pour avoir fait ça, d'acheter des choses en solde, souvent, je me ramasse avec pas la bonne couleur ou pas le bon fit ou pas exactement ce que je voulais. Je dépense plus au final et je finis par acheter le truc que je voulais vraiment, ce qui est complètement contre-productif. En 2025, je vais arrêter d'acheter tout ce qui n'est pas exactement ce que je recherche à la friperie. Puis ça, je trouve ça important d'en parler parce que, tu sais, la friperie, c'est des articles à bas prix. Puis on réalise pas, mais c'est facile de tomber dans la surconsommation même en allant à la friperie, justement parce que c'est pas cher. Fait que tu sais, je sais pas combien de fois je me rends là, puis je me dis « Oh wow, telle affaire! » Parce que, tu sais, je suis vraiment passionnée, là. « Ah, c'est telle marque des années 90 qui est super dure à trouver. Ah ben là, je peux pas le laisser là. OK, ben ça, c'est en cachemire. Je peux pas le laisser là non plus, tu sais. » Fait que, mais au final, est-ce que je porte ces choses-là? Pas nécessairement. Je veux juste redoubler de vigilance quand je m'en vais à la friperie, même si c'est pas cher, pour continuer de faire des bons choix puis d'accepter que cette journée-là, je suis repartie avec rien parce que je veux pas tomber dans la surconsommation même à la friperie. Ce point-là, c'est probablement mon plus grand défi. En 2025, je ne veux pas acheter de fast fashion. Je suis pas la plus grande consommatrice de fast fashion. C'est quand même assez rare que j'achète, par exemple, chez H&M. Parce que je dois dire, je n'ai jamais acheté de Temu ou de Shein. Et ça, je considère même pas ça comme du fast fashion. C'est un autre sujet, c'est du ultra fast fashion. Donc, évidemment, j'en ai jamais acheté, j'en achèterai pas. Mais en 2025, je veux complètement arrêter. Premièrement, parce que c'est des vêtements qui sont très disposable. La qualité, elle est merdique, on va se le dire. Après quelques lavages, ça tient pas la route, c'est déformé, la qualité est vraiment pas là. Mais aussi, c'est des vêtements qui sont produits dans des lieux qui sont problématiques pour les travailleuses, parce que 80%, ce sont des femmes qui travaillent dans l'industrie, et aussi dans des conditions qui sont vraiment néfastes pour l'environnement. Fait que c'est vraiment pas une industrie que je veux supporter. En plus de produire une quantité énorme de déchets. Et l'autre chose par rapport au fast fashion, c'est qu'évidemment, c'est vraiment pas cher, mais il y a quelqu'un qui paye le prix au bout de la ligne pour que nous, on paye à ce point pas cher. Puis le downside aussi, c'est que tu te ramasses avec une garde-robe qui est pactée de linge. Fait que le matin, là, quand tu ouvres ta garde-robe, c'est pas vrai que tu es capable de trouver un outfit parce qu'il y a rien qui veut rien dire dans ta garde-robe. Il y en a trop. Il y en a trop. Puis même, j'ai ce sentiment-là quand je me rends dans ces magasins-là. Donc, je veux acheter moins, je veux acheter mieux et je veux vraiment prioriser mon cost per wear. Par exemple, mon chandail en cachemire à 150 $, il va me coûter plus cher à l'achat. Mais si je le porte 150 fois, mon cost per wear, c'est 1 $. Mais ton chandail à 40$ que tu mets 2 fois, ton cost per wear, il est 20$. Fait que je veux continuer d'acheter du vintage, acheter des choses de qualité, réfléchir davantage puis être, je suis pas très impulsive, mais ça m'arrive encore d'acheter des choses, de les retourner, de regretter, mais je me permets d'avoir une exception parce que j'ai des morceaux dans ma garde-robe que j'ai achetés il y a plusieurs années et que je porte encore. Tu sais, je vais pas me taper sa tête, je pense que ça passe par l'éducation. Comme le pantalon brun récemment que j'ai acheté. Je l'ai pris chez H&M, j'ai cherché en friperie, j'en trouvais pas, j'en voulais vraiment un, je l'ai acheté. Jusqu'à présent, je l'ai porté au moins des dizaines de fois. Je le sais que je vais le garder longtemps, que je vais le porter, je suis bien dedans. Je m'autorise certaines petites exceptions comme ça, mais on parle pas d'une exception genre chaque mois, là. Je garde ça en tête vraiment sérieusement pour 2025. La dernière chose que je ne vais pas acheter en 2025, c'est tout ce qui concerne le fast home decor. Fait que c'est un peu la même catégorie que le fast fashion, mais c'est la déco pour la maison. En 2024, Alex et moi, on a fait pas mal de choix, le fun, dans notre maison, justement, des objets vintage qui ont une signification pour nous, d'être patient et d'attendre de trouver le truc qu'on veut pour décorer. Je veux continuer dans cette voie-là. Que les objets qui nous entourent spark joy, soient meaningful, qu'on ait envie de les garder longtemps. Et ça me fait penser, tu sais, aujourd'hui, on est la Saint-Valentin. Je sais pas combien
combien de gens j'ai vu, tu sais, décorer leur maison que pour la Saint-Valentin. C'est bien correct si c'est ce que vous voulez faire, mais c'est que ça finit plus, tu comprends? C'est la Saint-Valentin, c'est Pâques, c'est l'Halloween. Et c'est beaucoup d'objets produits qui souvent vont durer pas très longtemps. Tant mieux si vous gardez votre couronne de Saint-Valentin pendant 5-6 ans, c'est super, tu sais, il y a des exceptions. Je veux avoir une vision long terme de notre décor. Tu sais, c'est sûr comme nous, on adore Noël. Tu sais, j'ai une collection de boules vintage que j'ai depuis plein d'années. Le sapin aussi, on le garde depuis plusieurs années. Fait que c'est juste d'avoir une perspective plus durable. Évidemment, je veux éviter... C'est ça, le fast home decor, comme récemment, mettons, je vous donne un exemple, j'arrêtais pas de dire à Alex, je veux une lampe vintage plissée, avec un abat-jour plissé. Puis là, on est allé à Toronto chez Goff, qui vendent du vintage, puis sérieux, c'est tellement beau, mais la lampe que je voulais était là, mais elle était 800$. Là, j'étais comme, bon, on aurait pu la splitter à 2, dans une optique qu'on l'aurait gardée, tu sais, probablement toute notre vie, mais bon, là, ils shippaient pas, c'était pas possible. Fait que pendant les fêtes, je suis allée chez Ikea et j'en ai vu une que j'ai achetée. Mais je me dis pas que cette lampe-là, je vais la remplacer dans un an, là. Tu sais, ça fait longtemps que je cherche une lampe plissée. J'ai fait le choix conscient d'acheter chez Ikea, puis j'assume complètement, mais tu sais, ça faisait longtemps que j'y réfléchissais. C'est ça, c'est juste de garder en tête que c'est pas normal que les objets qu'on achète, les vêtements qu'on achète ont une durée de vie de quelques mois. D'être un outfit repeater, c'est vraiment quelque chose que je valorise. C'est vraiment ça mon objectif pour 2025. Fait que pour conclure, je veux montrer du respect à mon argent. Je veux supporter des entreprises auxquelles je crois, des artistes, des créateurs. Je veux pas donner mon argent à des multimillionnaires et plus qui scrapent notre planète. Et là, j'ai vraiment envie de vous entendre en commentaire. Qu'est-ce que vous n'allez pas acheter en 2025? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai nommé ici? Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. On se voit vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Passez une très belle fin de semaine. Bye la gang!